Voici une question très courte, mais dont la réponse est très vitale. Que faut-il faire pour être sauvé? La parole de Dieu va nous donner la réponse qui pourrait changer le cours de votre existence aujourd'hui à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Je souhaite de tout cœur que nos questions seront aussi vos questions et que les réponses de la parole de Dieu vont produire un effet éternel en chacun de nous. Voici les questions. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu utilise pour nous faire naître de nouveau? Comment peut-on percevoir la nouvelle naissance d'une personne? Devons-nous déposer nos masques lorsque nous venons à Jésus-Christ? Est-ce que la crucifixion et la nouvelle naissance sont nécessaires pour être sauvés? Est-ce vrai que tous ceux qui ne viennent pas à Jésus pour être sauvés sont déjà condamnés? J'ai bien hâte d'entendre ce que la parole de Dieu va nous répondre par la bouche du pasteur Régent Joly aujourd'hui. Je sais qu'on va recevoir un mets spirituel succulent. Mais premièrement, prions. Ô Seigneur, ta parole nourrit nos âmes. Et on s'attend, Seigneur, comme des petits oiseaux avec la bouche ouverte. On s'attend à ce que tu nourrisses nos âmes, que tu mettes ta parole dans notre bouche et qu'elle descende jusqu'au fond de notre cœur, pour qu'on puisse être transformés par toi, des bons serviteurs pour toi. Parle-nous, Seigneur, on s'attend à toi. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons vu que Nicodème, un pharisien et chef des Juifs, portait 3 masques. Celui du pharisien, lorsqu'il était avec eux, celui de chef, lorsqu'il marchait dans la rue et rencontrait des gens, et un dernier, avec son épouse, il était lui-même. Jésus lui fait enlever son premier masque de pharisien en lui disant que personne ne peut voir le royaume de Dieu sans naître de nouveau. Nous nous sommes arrêtés à la lecture du verset 5 du 3e chapitre de l'Évangile selon Jean. Chers amis, débutons notre lecture de l'Évangile selon Jean, chapitre 3, verset 5. Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » À la dernière émission, nous avons vu que Jésus faisait allusion à Ézéchiel, chapitre 36, versets 25 à 27. Le prophète Ézéchiel avait annoncé que Dieu mettrait son esprit dans les croyants et qu'il ferait en sorte qu'ils suivent ses lois et ses ordonnances. Il remplacerait le cœur de pierre par un cœur de chair. L'Esprit de Dieu emploie la parole de Dieu pour nous faire naître de nouveau. Certains disent que naître d'eau fait référence au baptême avec de l'eau, mais cela ne colle pas avec le contexte. D'autres affirment que naître d'eau réfère à la naissance naturelle, le fœtus baignant dans un liquide. Mais je ne pense pas que Jésus parlait de cela. Il ne parlait pas de la différence entre la naissance naturelle et la naissance spirituelle. Il parlait de la manière dont une personne peut naître d'en haut ou de nouveau. Comme nous l'avons vu au chapitre 2, l'eau est le symbole de la parole de Dieu. Plus loin, dans ce même évangile, Jésus dira « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » La parole de Dieu a une puissance de purification. Toujours dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 3, nous lisons « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » La parole est souvent comparée à de l'eau. Nous pensons que naître d'eau et d'esprit, c'est naître de nouveau par l'action du Saint-Esprit qui utilise la parole de Dieu. Nous pensons définitivement qu'une personne ne peut pas naître de nouveau sans que l'Esprit applique à son cœur la parole de Dieu que représente l'eau. Le livre des Actes nous rapporte 3 conversions retentissantes. L'eunuque, éthiopien, Corneille et Saül de Tarse, qui est devenu l'apôtre Paul. Ces 3 hommes représentent les 3 descendances de Noé.
Sem, Cham et Japheth. Dans chaque cas, l'Esprit de Dieu a utilisé la parole de Dieu au moment de leur conversion. La méthode de Dieu semble être la parole de Dieu utilisée par l'Esprit Saint en passant par un homme de Dieu. Donc, je pense que lorsque Jésus parlait de naître d'eau et d'esprit, il parlait de l'Esprit de Dieu qui utilise la parole de Dieu. Sans cela, Nicodème ne pouvait pas entrer dans le royaume de Dieu. Poursuivons notre lecture de Jean chapitre 3, verset 6. « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » La nouvelle naissance, c'est une nécessité. Dieu n'a pas l'intention de transformer notre chair, c'est-à-dire la vieille nature que vous et moi avons. En fait, il n'y a rien à faire avec celle-ci. La parole de Dieu en dit long sur ce sujet. La vieille nature est en guerre contre Dieu, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Romains chapitre 8, versets 7 et 8. Dieu n'a aucun plan pour transformer notre vieille nature, ni pour la récupérer, ni pour l'améliorer, ni pour la développer. Notre vieille nature ira dans la tombe avec nous. Et si le Seigneur revient alors que nous sommes encore vivants, il nous transformera en un clin d'œil, ce qui veut dire qu'il nous dépouillera de notre vieille nature. Celle-ci n'obéira jamais à Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, nous dit les Saintes Écritures. Dieu n'a pas l'intention de sauver notre vieille nature. Elle doit être remplacée par une nouvelle nature. C'est pourquoi la nouvelle naissance est nécessaire. C'est de là que vient notre nouvelle nature. Maintenant, notez que Nicodème, qui s'est défait de son masque de pharisien, devra aussi laisser tomber son masque de chef des Juifs. Versets 7 et 8. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Jésus affirme que nous ne savons pas d'où le vent vient, et nous ne pouvons pas dire où il va. L'homme ne maîtrise pas les courants d'air ni les vents. Le vent souffle dans la direction qu'il veut bien, et nous ne pouvons pas l'en détourner ni y changer quoi que ce soit. Déjà, on a essayé de dompter les ouragans du golfe du Mexique en ensemençant les nuages, mais cela n'a pas réussi. Les vents demeurent indomptables. Quoique nous ne puissions pas contrôler le vent, nous le sentons lorsqu'il souffle. Nous le sentons sur notre visage et sur notre corps. De plus, nous en voyons les effets sur les branches et les feuilles d'arbres. La nouvelle naissance se perçoit par ces effets. Oui, chers amis, je ne puis pas vous expliquer la nouvelle naissance, je sais que de nombreux ouvrages ont été publiés sur le sujet, mais j'en reconnais mon ignorance. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Le vent n'explique pas la nouvelle naissance, mais il l'illustre. Je ne sais pas exactement comment s'y prend le Saint-Esprit, mais je vois les fruits et les résultats lorsqu'il touche des cœurs. C'est ce que le Seigneur explique par ses paroles. Le Seigneur a amené Nicodème à jeter ses deux masques. L'homme qui se tient devant lui n'est plus un pharisien ni un chef des Juifs. Voyons à qui Jésus parle maintenant. Verset 9. Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire? » Lorsque nous venons à Jésus-Christ, il faut déposer nos masques. C'est Nicodème, tel qu'il est véritablement, que nous avons devant nous, sans aucun masque. Il n'a pas compris, mais le Seigneur va lui expliquer clairement. En passant, vous et moi, pouvons mettre des masques lorsque nous sommes en société, et de nombreuses personnes le font. Lorsqu'elles sont avec un certain groupe, elles adoptent un comportement en conséquence. Ces masques cachent qui nous sommes vraiment. Lorsque nous venons à Jésus-Christ, il faut déposer nos masques. Nous ne pouvons pas les porter en sa présence. Il faut venir à lui sous notre véritable apparence. C'est alors que Jésus va t'accueillir et t'aider. C'est ce qu'il fait avec Nicodème. Verset 10. Jésus lui répondit, « Tu es le docteur en Israël et tu ne sais pas ces choses. » Il y a une petite touche satirique dans les paroles de Jésus. En fait, il lui dit, « Tu es un chef en Israël et tu te comportes comme si ce que je te disais n'est pas vrai. »
parce que si c'était vrai, tu le saurais. » Finalement, Jésus lui dit, « Ne sais-tu pas ces choses, Nicodème? » Versets 11 à 13. « En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Il a dit à Nicodème que celui-ci ne recevait pas son témoignage alors qu'il lui parle. Ensuite, il lui démontre comment il s'est déplacé du ciel pour révéler Dieu. Nous avons déjà touché ce point dans l'introduction. J'avais cité Jean, chapitre 16, verset 28. « Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde, et je vais au Père. » Maintenant, Jésus affirme qu'aucun homme n'est monté au ciel. Jésus dit qu'il est le seul qualifié pour parler du ciel, puisqu'il est le seul homme vivant à y être allé. Versets 14 et 15. « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Lorsque Moïse a élevé ce serpent d'airain sur une perche afin que les Israélites qui avaient été mordus par des serpents venimeux ne meurent pas, Dieu jugeait son peuple qui s'était de nouveau plaint. Ceux qui jetaient un coup d'œil sur le serpent étaient guéris de leur morsure. Le serpent représentait les péchés du peuple. Le Seigneur Jésus a été fait péché pour nous en étant crucifié. En fait, il portait nos péchés. Tout comme Moïse a élevé le serpent, le Seigneur Jésus devait être élevé. Un regard de foi à Jésus nous sauve, tout comme un regard de foi au serpent d'airain sauvait les Israélites. Maintenant, Jésus prononce le verset, probablement le plus connu de la Bible. Il est le cœur de l'Évangile, le cœur de Dieu lui-même. Jean, chapitre 3, verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » La crucifixion et la nouvelle naissance sont nécessaires au salut. Remarquez que pour être sauvé, il faut naître de nouveau, et il fallait aussi que le Fils soit élevé ou crucifié. Ces deux éléments vont ensemble. Il fallait que le Seigneur Jésus meure et qu'il ressuscite. Nos péchés devaient être élevés sur la croix, puisqu'il a pris sur lui notre châtiment, et l'Esprit de Dieu doit nous régénérer. Nous devons naître de nouveau. C'est la seule façon que Dieu peut nous sauver. Ce qui a motivé Dieu à poser un tel geste, c'est son amour pour le monde. Dieu n'a jamais sauvé le monde par amour, contrairement à ce que plusieurs pensent. La Bible ne dit pas que l'amour de Dieu a sauvé le monde, parce que son amour ne pourrait pas sauver un pécheur. Dieu nous sauve par grâce et non par amour. L'amour, c'est ce qui l'a motivé à agir par grâce. Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Comment est-ce que Dieu nous sauve? Strictement par grâce. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, vous pouvez remplacer quiconque par votre nom, et je peux mettre le mien. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Notez la préposition « en » qui accompagne le mot « croit ». Nous devons mettre notre confiance en Jésus-Christ, celui qui a porté nos péchés à la croix. C'est un geste très personnel. Nous devons croire personnellement qu'il est mort à notre place pour nos péchés. Mes amis, vous devez croire qu'il est mort pour vous. Versets 17 et 18. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé,
parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Lorsque Jésus reviendra, il aura son chapeau de juge. Lors de sa première venue, Jésus n'était pas un juge. En fait, il a refusé d'en exercer les fonctions. Il fut très clair à ce sujet lorsqu'un homme lui a demandé d'arbitrer un litige entre lui et son frère. « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? » Luc chapitre 12, verset 14. Jésus n'était pas venu juger qui que ce soit. Il est venu à titre de sauveur. Lorsqu'il reviendra, c'est alors qu'il aura son chapeau de juge. C'est pourquoi il a dit que le Père ne l'avait pas envoyé pour juger le monde, mais pour sauver celui-ci. Et quiconque ne croit pas en lui est déjà condamné. Nous n'avons pas à faire quoi que ce soit pour être condamnés. Nous le sommes déjà. Si nous ne croyons pas au nom du Fils unique de Dieu, nous sommes des êtres perdus. Quiconque croit au nom de ce Fils merveilleux, de ce Sauveur, n'est plus condamné, mais il hérite de la vie éternelle. Il est devenu un être sauvé. Acceptez-vous le pardon que Dieu vous offre? Certains pensent que le monde est en probation, mais en fait, il ne l'est pas. Il est déjà condamné. Nous sommes dans la même position qu'un prisonnier condamné à qui l'on offre un pardon. Il est déjà condamné, et seul un pardon peut le sauver. Acceptez-vous le pardon que Dieu vous offre? Versets 19 à 21. Et ce jugement, c'est que la lumière, étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Le jour où le monde a crucifié le Seigneur Jésus, il a fait un choix. Il doit maintenant être jugé par Dieu. Le monde est jugé parce que la lumière est venue dans le monde, mais à cause de son péché, il a préféré les ténèbres. Un rat cherche toujours un refuge dans un coin sombre lorsqu'on fait la lumière dans une pièce. Une personne vivant dans les ténèbres ne cherchera pas à s'exposer à la lumière. Versets 22 à 30. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée, et là il demeurait avec eux, et il baptisait. Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau, et on y venait pour être baptisé. Car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un Juif touchant la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent, « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, et à qui tu as rendu témoignage, voici il baptise, et tous vont à lui. » Jean répondit, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux, mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie, qui est la mienne, est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Jean-Baptiste est le dernier des prophètes de l'Ancien Testament. Il ne fait pas partie de l'Église de Christ. Il l'indique clairement ici, celui à qui appartient l'épouse. L'épouse, c'est l'Église. L'épouse appartient à l'époux. Jean est un ami de l'époux. Il sera présent au repas de noces entre l'agneau et son Église, mais il n'en fera pas partie. Il est le dernier des prophètes de l'Ancien Testament et il chevauche les deux testaments, et cela afin d'annoncer la venue du Messie. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Cette vérité ressort plusieurs fois dans la Bible. Jésus a dit, « Nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » Jean chapitre 6, verset 65. Ce sont des énoncés extraordinaires. De plus, Jean affirme que le ministère de Jésus doit croître et que le sien doit diminuer. Jean n'est pas jaloux du tout. Versets 31 à 36. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre, et il parle comme étant de la terre.
Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils, et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jean indique clairement que le Seigneur Jésus lui est supérieur et il donne un témoignage superbe à son sujet. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. On ne peut être plus clair à ce sujet. Jean-Baptiste prêchait l'Évangile. Il proclamait que les gens sont perdus s'ils n'ont pas le Seigneur Jésus, mais qu'ils obtiennent la vie éternelle en mettant leur foi en lui. Jean-Baptiste avait un témoignage puissant. Il était un fidèle témoin de Jésus-Christ. Nous lisons, dans le livre des Nombres, chapitre 21, que le peuple d'Israël s'est impatienté lorsqu'il contournait le pays d'Édom pour entrer dans la terre promise. Il a parlé contre Dieu et Moïse. Dieu a condamné le peuple en envoyant des serpents venimeux. Ceux qui étaient mordus mouraient. Une personne ne pouvait rien faire pour se guérir une fois mordu. Le peuple s'est alors viré vers Moïse et Dieu demanda à Moïse d'élever un serpent d'airain sur une perche. Lorsqu'une personne mordue se virait vers le serpent, elle était sauvée. Elle n'avait rien à faire, pas de traitement médical à subir, pas de tâche à accomplir. Elle ne faisait que jeter un regard de foi sur le serpent et Dieu accomplissait le reste par sa puissance. Chers amis, il en est ainsi de notre salut. Nous sommes déjà condamnés. Nous sommes coupables de nombreux péchés, mais nous pouvons en être pardonnés et libérés en jetant un regard de foi sur le Seigneur Jésus-Christ qui fut puni à notre place. Et c'est son Saint-Esprit qui accomplit en nous le travail de restauration de notre âme, qui ôte notre cœur de pierre pour le remplacer par un cœur de chair et qui complète en nous le travail de sanctification. En effet, Jésus est venu afin de guérir notre âme. Nous lisons dans le prophète Isaïe, chapitre 53, verset 5. « Mais il, en parlant de Jésus, était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Au dernier verset du chapitre, nous avons lu que la colère de Dieu demeure sur celui qui ne croit pas. Par contre, le Seigneur Jésus-Christ a subi la colère de Dieu à la place des croyants qui viennent à lui. C'est pourquoi le châtiment de Jésus nous donne la paix. Il nous donne la paix avec Dieu, qui n'est plus en colère, pour nous envoyer à la perdition éternelle. Non seulement est-ce qu'il nous pardonne, mais il nous lave de notre péché. Et dans 1 Corinthiens chapitre 6, versets 9 et 10, nous avons une liste de péchés qui nous disqualifient pour le ciel. Cependant, au verset 11, l'apôtre Paul dit aux croyants de Corinthe, « Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés, mais vous avez été lavés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Le serpent d'airain est une image du miracle que Dieu fait dans le cœur de ceux qui croient en son Fils. Regarde à Jésus pour avoir le pardon de tous tes péchés, passé, présent et futur. Prochaine émission, Jean chapitre 4, versets 1 à 20. Merci, Régent. On a appris aujourd'hui que la crucifixion est nécessaire pour sauver les pécheurs et que la nouvelle naissance est aussi nécessaire pour sauver les pécheurs. Et on sait qu'on est tous des pécheurs, puisque l'apôtre Paul nous le dit dans son épître aux Romains, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est pourquoi on est tous condamnés avant de naître de nouveau. Régent a tellement bien expliqué la nouvelle naissance. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire que j'en reparle. J'ai bien aimé réentendre le fameux verset que beaucoup de gens connaissent, même certains incroyants. Et j'aimerais le répéter. Car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mon ami, as-tu fait ce que Régent a suggéré quand il l'a récité? As-tu mis ton nom à la place du monde et du quiconque? Répétons le verset ensemble. Si tu ne le connais pas par cœur, tu peux ouvrir ta Bible dans l'Évangile de Jean au chapitre 3, verset 16. Allons-y ensemble. N'oublie pas de mettre ton nom à la place des mots « monde » et « quiconque ». Car Dieu a tant aimé Caro qu'il a donné son Fils unique afin que Caro croie en lui et ne périsse pas, mais qu'elle ait la vie éternelle. C'est spécial quand on met notre nom, n'est-ce pas? Puis on sait que c'est la vérité de Dieu. Ce verset me rappelle un très beau souvenir. J'avais partagé l'Évangile avec une femme qui était brillante. Elle était professeure de mathématiques au secondaire. Elle connaissait plusieurs passages de la Bible aussi. Elle était aussi pas mal cultivée. Je lui présentais l'Évangile chaque fois que je la rencontrais. Elle était réellement très intéressée à connaître le plan de Dieu pour elle, son plan pour la sauver et lui donner la vie éternelle. Et elle s'est mise à venir à l'Église avec moi. Elle a entendu plusieurs messages de la parole de Dieu, des messages profonds et même très bien intellectuellement. Et elle retournait chez elle sans avoir reçu le pardon de ses péchés et la vie éternelle. Un jour, un pasteur a décidé de prêcher en utilisant seulement le verset que nous avons lu ensemble il y a quelques secondes. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et le titre de son message était « Un cadeau de Dieu ». Et elle a enfin compris que c'était elle que Dieu avait tant aimée, que c'était pour elle que Dieu avait envoyé son Fils unique, afin qu'en croyant en lui, elle ne périsse pas, mais qu'elle ait la vie éternelle. Et ce matin-là, elle a reçu Jésus comme son Sauveur, comme son Seigneur. Elle est née de nouveau, et elle est certaine depuis maintenant 16 ans que quand elle va mourir, elle va aller tout droit au ciel. Je me souviens, quand elle a accepté Jésus, elle est allée en avant devant tout le monde, elle avait le goût de le dire à tout le monde, et on était en train de chanter « Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner, absoudre un si grand coupable, et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, ô Jésus, prends-moi. » Chers amis, les gens nous posent souvent cette question, Caro. Qui sommes-nous? Mais qui es-tu, Régent? Ben, qui es-tu, Caro? Non, mais quand même, nous allons répondre à la question. J'aimerais que tu expliques à nos auditeurs qui tu es. Moi, je pourrais peut-être leur expliquer, mais toi, tu le sais encore plus. Tu connais tout ton vécu. Tout d'abord, j'ai fait des études en carrière radiophonique et j'ai exercé ce métier pendant de nombreuses années. Plus d'une décennie. Oui. Ensuite, j'ai eu un appel divin, l'appel de Dieu, d'aller étudier sa parole. Et pendant plus de 4 ans, j'ai fait des études en théologie. Maintenant, nos auditeurs en bénéficient. Et grâce, il va sans dire, à la présence de Dieu dans nos cœurs, dans notre vie. C'est merveilleux. Nous sommes des gens qui sont nés de nouveau, selon les Saintes Écritures. Ouais. Des chrétiens évangéliques. Oh là là. Des gens qui croient que les Saintes Écritures ont encore quelque chose de très important pour notre vie. C'est la vérité. Voici comment vous pouvez nous contacter par téléphone. 1-877-L'Espoir. 1-877-537-7647. Via courriel. www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 143 Charlebourg, province de Québec, G1G 6P2. À demain. Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.